Troisième point, la ville n'est pas propre du tout. Voilà, ça c'est, je ne sais pas s'il faut vraiment que ce soit quelque chose qui va vous choquer. C'est pas propre du tout. Voilà, il y a des endroits, tu vas voir en plein centre-ville, les bouteilles, tu les vois de partout. Alors, bonjour et bienvenue sur Afrikimo, la chaîne qui te donne les outils pour pouvoir investir le mieux possible en Afrique. Moi, c'est Christiane. Moi, c'est Daniel. Et dans ce nouvel épisode, on va faire une vidéo React. Donc, on est tombé en fait sur une vidéo de Soba Agency, que tu connais peut-être. On va d'abord regarder l'extrait et on en discute après. Troisième point, la ville n'est pas propre du tout. Voilà, ça c'est, je ne sais pas s'il faut vraiment que ce soit quelque chose qui va vous choquer. C'est pas propre du tout. Voilà, il y a des endroits, tu vas voir en plein centre-ville, les bouteilles, tu les vois de partout. Alors, il faut savoir qu'à Brazza, c'est pas partout. Hein. Brazza aussi c'est sale, mais Brazzaville, ils ont instauré quelque chose où les gens peuvent ramasser les bouteilles pour les revendre. Alors attends, je veux monter la caméra. Les gens peuvent acheter les bouteilles, ramasser les bouteilles. Donc quand tu bois de l'eau, tu as quelqu'un littéralement qui attend que tu finisses pour qu'il prenne ta bouteille. Il peut les revendre, donc ils vont nettoyer ou pas. Mais en tout cas, voilà, ils revendent des bouteilles. Vous voyez les mamans qui font du bissap, tout ça, ils revendent des bouteilles. Ou ils peuvent aussi les revendre en kilos dans des déchetteries en plastique. Donc voilà, c'est une manière de recycler. Donc tu ne vois pas des bouteilles dans la rue. À Kinshasa, en plein cœur de centre-ville, tu vois des bouteilles de partout. Des bouteilles plastiques, des sachets, des trucs, mais laisse tomber. La ville de Kinshasa est très sale. Donc en fait, en regardant la vidéo, il y a vraiment 3 points qu'on a relevés. Premièrement, ça fait mal de le dire, mais ouais, Kinshasa, c'est compliqué. En effet, il y a des endroits de Kin où c'est vraiment sale. On va pas se mentir. Et que ce soit dit par un Kinois, nous on est de la RDC, que ce soit dit par nous, que ce soit dit par une personne qui vient de Brazzaville, que ce soit dit par un Sénégalais, ça change pas les faits en fait. Il y a des endroits à Kinshasa qui ne sont pas propres. Donc ça c'est une chose. Donc à un moment il faut l'accepter, le digérer et maintenant on avance. Deuxième point, c'est qu'il y a une responsabilité également des habitants pour moi. Donc, on ne peut pas tout attendre de l'État. Certes, il y a une limite dans ce que les gens peuvent faire, mais quand on voit des gens qui jettent des déchets devant chez eux, dans leur rue, bon, on se pose quand même des questions, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'organiser? On parle de salongo chez nous. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose également au niveau de la population pour réduire quand même ces déchets? Voilà, moi, c'est une question quand même que je me pose. Il y a également la responsabilité des habitants. Je suis d'accord, c'est vrai. C'est-à-dire que, bon, c'est un petit peu une chose où il y a une responsabilité part et d'autre. Ce que je veux dire, c'est au niveau de l'État, au niveau également des habitants. Mais sachant justement que les habitants vivent et savent que de toute façon et dans tous les cas, voilà, il ne faut pas forcément attendre que l'État vienne pour trouver des solutions, c'est qu'il faut qu'il y ait d'abord un mouvement au niveau de la population elle-même pour commencer à mettre de l'ordre, on va dire, dans tout ce bazar, parce qu'il y a quand même un certain désordre, un certain chaos, malheureusement à Kin, qu'on remarque. Donc il y a certains endroits qui sont vraiment très beaux, très bien faits. Il y a d'autres endroits, malheureusement, qui sont assez chaotiques. Mais donc là, c'est vraiment au niveau de la population, il y a une certaine responsabilité aussi à avoir. Et aussi, il y a un troisième point, du coup, que j'aimerais aborder. Et c'est que souvent, on parle souvent du négatif au niveau de l'Afrique. Donc là, je peux comprendre qu'au niveau de la vidéo de Soba Agency, donc lui, en même temps, c'est le contenu qu'il fait, donc c'est-à-dire qu'il voyage dans différents pays et il donne justement son avis, etc. Ce qui est tout à fait, ce qui est très bien. C'est-à-dire le genre de choses qu'il faut pour le continent africain. Mais de manière globale et aussi de manière générale, c'est-à-dire que quand on pense à l'Afrique, on voit souvent des histoires où on parle souvent de choses négatives, que ce soit au niveau des guerres, au niveau de la manière dont la population vit ou autre, tandis que quand on regarde par exemple Paris, Paris est très bien mis en valeur, tout simplement, de manière générale. Quand on arrive à Paris,
on voit que ce qu'on voit forcément en ligne ou sur les réseaux, c'est pas forcément ce qui représente la réalité sur place. Il y avait, c'est toi qui m'as dit, je pense, hein, donc il y avait des personnes qui mangeaient au pied de la Tour Eiffel, et il y avait littéralement des rats qui étaient en train de se balader, hein, pendant ça, c'était qu'on fait un passé petit pique-nique. aux infos, hein, ça. Donc voilà, donc ça c'est des choses qu'on va pas forcément vous dire ou autre, c'est peut-être des choses qu'on retrouve sur les réseaux, parce que les gens commencent petit à petit à partager ça, mais globalement quand on pense à Paris, on pense à la Tour Eiffel, on pense aux Champs-Élysées, on pense à la Ville Lumière, et pareil pour New York, c'est la même chose, on pense à l'Empire State Building, on pense à Alicia Keys et Jay-Z, j'imagine. Et tout ça fait que on ne se rend pas compte également de comment est-ce que la ville en elle-même est en dessous. Parce que dès qu'on arrive sur place, on voit qu'il y a pas mal malheureusement de sans-abri, il y a pas mal de déchets qui traînent à gauche à droite dans les grandes villes telles que New York ou telles que Paris. Donc c'est parce que quand on parle encore une fois de l'Afrique, on n'a pas honte à mettre de la lumière sur le négatif. Tandis que les pays eux-mêmes qui justement aiment mettre du négatif au niveau de l'Afrique, mais eux-mêmes, quand on regarde l'état des choses, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux non plus. Et ça, c'est le storytelling en fait. Il faut qu'on arrive à se raconter, à romancer les choses aussi. Donc il y a une personne que je suis sur Instagram qui en fait, elle est notamment au Sénégal et qui fait des petites vidéos où elle romantise un peu les choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler du négatif, c'est absolument pas ça qu'on est en train de dire, mais il faut aussi qu'on sache se vendre en fait. D'un point de vue économique, d'un point de vue touristique, c'est super important. La France a également ses problèmes, les États-Unis ont également leurs problèmes. Tous les pays ont des problèmes, mais ils savent se mettre en avant, se mettre en valeur pour attirer les gens. Et on a besoin, je pense, en Afrique, on a besoin de pouvoir aussi le faire, de savoir le faire, quoi. Parce que, encore une fois, c'est pas une question de dire qu'on ne parle pas du négatif, quoi que ce soit. Parce que pour qu'on puisse agir sur les choses, il faut pouvoir les nommer, il faut pouvoir les désigner. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, on a un problème de storytelling en Afrique. J'aimerais quand même dire une chose, c'est que ces derniers temps, justement, on peut voir que d'un point de vue de la population elle-même, ou des jeunes qui aiment maintenant voyager de plus en plus en Afrique, on voit qu'on montre de plus en plus une sorte d'image positive de l'Afrique. Mais c'est quelque chose qui vient de nous-mêmes, qui vient de la population, qui vient des afro-descendants en quelque sorte. C'est pas ce qu'on va voir sur BFM TV ou autre. C'est pas ce qu'on va voir à la télé. Là, ils vont en général nous montrer tout ce qui va mal. Ouais. Mais on remarque vraiment que quand nous-mêmes, on prend sur nous la responsabilité de montrer une meilleure image de l'Afrique, on le voit sur les réseaux. De plus en plus de jeunes voyagent, montrent la beauté de différents pays tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée, le Bénin. On parle aussi beaucoup du Bénin. Donc, on voit vraiment qu'il y a ce mouvement. Et donc, ça, c'est une bonne chose. Mais ça nous rappelle encore une fois, c'est que la responsabilité de l'image de l'Afrique, c'est pas une responsabilité des Occidentaux, c'est une responsabilité personnelle. Clairement. C'est nous qui décidons de l'image qu'on va donner et montrer de l'Afrique au monde. Ça, c'est très important. Et l'objectif qu'on doit atteindre, c'est que finalement, que ce ne soit pas que notre communauté, en fait, qui, quand elle entend Afrique, voit de belles images et des belles images en tête, en fait. Et c'est vers ça qu'on doit aller. Puisque quand on parle de Paris ici, de New York, l'exemple que tu prenais, un Asiatique, c'est ça qu'il a en tête. Quand on parle de Paris, un Américain, c'est ça qu'il va avoir en tête. Donc l'objectif, en fait, qu'il faut qu'on ait, c'est que, ok, nous déjà, on doit pouvoir avoir des mots qui sont valorisants, pour notre pays, pour notre continent, mais il faut également que ça arrive dans la tête des autres. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui doit se travailler tous les jours, c'est un travail qui doit être fait. Donc vraiment, le storytelling, il faut qu'on l'ait, parce que c'est important, notamment au niveau touristique, au niveau économique, etc. Ça nous apporte également beaucoup. On voit ces pays comme ce qu'elles ont pu faire, le nombre de touristes qui viennent à Paris pour aller voir la Tour Eiffel, etc., voilà, c'est le storytelling qui fait ça, en fait. Donc, on a besoin de ça également dans nos pays. Donc, voilà. Encore une fois, il faut dire les choses. Il n'y a pas de souci.
pour qu'elle puisse changer. Mais il faut aussi qu'on garde ça en tête. C'est quelque chose qui est super important. Ouais. La vidéo qu'on vous a montrée, c'est un extrait. Donc, je ne sais pas si je l'ai mentionné au début, mais voilà, ici, c'est un extrait. Soba Agency fait également note, parle de points positifs qu'il a remarqué également à Kinshasa. Et après, il parle de ça. Mais donc, c'est pas toute la vidéo. Si tu veux voir tout, ben voilà, n'hésite pas à te rendre sur sa page. Mais voilà, ici, nous, on a pris cet extrait parce qu'on voulait parler de ça, simplement. Parfait. Et donc, une dernière chose que je voulais mentionner aussi, au passage, voilà, un tout petit teaser, c'est que on a parlé de comment justement parler de son pays, parler de l'Afrique de manière générale. Et il y a un festival qui est très connu au Bénin, le Festival du Vaudou. Il y a pas mal de personnes qui, justement, de l'Occident viennent au Bénin, principalement pour ce festival. Donc, c'est vraiment très bien médiatisé. Donc, encore une fois, c'est un exemple qui montre que quand nous-mêmes, on décide de mettre en avant nos valeurs, notre culture, on voit que ça attire énormément, et plus qu'on ne le pense, de gens qui veulent justement en apprendre plus sur l'Afrique. Et je dis un teaser parce que bientôt il y aura un épisode de notre podcast Les Clés de l'Afrique qui va sortir. On parlera justement du Bénin, on aura un invité surprise, donc je ne vais pas vous dire tout maintenant, mais en tout cas, reste connecté. En tout cas, sur ce, merci d'avoir vu cette vidéo. Donne ton avis en commentaire parce qu'on aimerait vraiment savoir ce que tu en penses également. Oui. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et de la partager. Ça nous aide énormément. Ouais. Donc voilà, n'hésite pas à le faire, n'oublie pas de le faire. Et d'ici là, on vous dit à la prochaine vidéo. Salut! Ciao!